Il y a une communication qui est faite par European Commission, que tu dis comme ça, qui peut publier la liste de 30 pays qui non coopératifs. Et là-dedans inclut Maurice. Il est très très injustifié de la part de la Commission européenne pour inclure Maurice dans la liste là. Non seulement injustifié, mais aussi très arbitraire. La façon dont on opère, c'est premièrement une base de l'information qui se tient de 2014. Alors, il y a un pays qui est invité pour faire la liste de 10 pays qui se pensent qui ne sont pas coopératifs en matière de taxes, d'échange d'informations, de tax rate, etc. Qui sont un pays qui nomme nous non là, Bulgarie, Estonie, Latvie, Lituanie, Pologne, la Grèce, l'Italie, Slovénie, Portugal et l'Espagne. C'est un pays qui n'est pas nos trading partners, nous pas dit l'autre. Ils mettent l'Italie comme un pays qui met nous non à la liste. Mais au fait, l'Italie finit avec nous une note verbale depuis le 7 avril 2015. The Republic of Mauritius is no longer included in two lists of foreign countries envisaged in Article 110 and 167. Donc, déjà, nous trouvons que l'Italie finit tirée, mais nous parlons 10, qui veut dire qu'il n'est pas inclus à nous là-bas. L'organisation qui veut même faire assessment de toute bonne juridiction et qui veut même une force de loi, qui fait un assessment, ce n'est pas la Commission européenne, c'est l'OCDE. Maintenant, ici, le document qui OCDE issue, il dit the EU has indicated that they have not decided which countries should be listed. Rather, it is relaying decisions taken at national level by their members. It is very unfortunate that this exercise has looked like the establishment of a list. Après l'India, as the OECD and the Global Forum, we would like to confirm that the only agreeable assessment of countries as regards their cooperation is made by the Global Forum, and that a number of countries identified in the EU exercise are either fully or largely compliant. Et mon cas, dit que Maurice, sur notation qu'il a gagné, Maurice est largely compliant, et nous le whitelist de OCDE. Mon cas aussi dire qu'au niveau de Maurice, nous avons une lettre et le ministre des Finances, je suis déjà à Paris, le secrétaire financier aussi, pour une rencontre avec le commissaire européen pour nous expliquer tout ça. Nous finissons plusieurs rencontres avec le ministre des Finances indien, Arun Jaitley, Mme Sushma Swaraj, le représentant du bureau du Premier ministre indien, M. Mishra, ministre ICT. En ce qui concerne DTA, l'EN me demande des affaires principalement. Premièrement, plus de substance en ce qui concerne les opérations qui passent par Maurice. Et deuxièmement, pour mettre fin à ce qu'on appelle round tripping. Nous gagnons l'occasion pour interagir avec tout un opérateur qui dans le secteur des services financiers. Et nous tombons en accordité dans une stratégie pour qui nous entamons nos négociations avec l'EN. Nous faisons plutôt le volet politique d'abord. Et c'est de ce fait que nous avons besoin le ministre des Finances, Arun Jaitley. Alors, ce qu'il nous expliquait très clairement, c'est que la vision même de Maurice, en tant qu'un centre de services financiers, c'était insensé. Qui fait parce qu'il nous liait tout le concept de financial services avec le concept de good governance. Et nous expliquait que depuis ça, le gouvernement a mis nos pouvoirs, qui prend mesures que le gouvernement prend pour amener beaucoup plus de transparence et aussi pour in line avec tout ce qu'on appelle best practices, le good governance. Et pour nous, ça, c'est le plus grand selling point. On vient avec un protocole agreement. Dans ce protocole agreement-là, nous adressons toutes les issues qui tiennent pendant toutes les négociations passées et nous remettons le protocole agreement, bien sûr, avant nos visites, pour qu'ils aient l'occasion de ça. Mais aujourd'hui, nous payons un autre côté. Nous payons surtout le côté outward investment. Et comment, quand nous payons outward investment de l'Inde qui passe ici, basé à Maurice, avec une regional headquarters, une compagnie qui vient set up une activité ici, il y a même premièrement beaucoup plus de substances, d'activité physique aussi, et ils permettent Hélène et Maurice à vers ce qu'ils nous permettent de faire en Afrique.
Alors, il l'air pour qu'il nous ouvre à nous, pour qu'il nous capable d'élever beaucoup plus de front office activity. Et ça, il peut bénéficier grandement des jeunes Mauriciens, diplômés, gradués, qui ont toutes autres bonnes qualifications, côté la loi, management, finance, comptabilité, que pendant un bon nombre d'années, je ne fais beaucoup de travail du côté back-office, c'est-à-dire travail administratif. Et nous expliquons au gouvernement indien aussi, qui nous besoin de l'assistance, pour la création du Financial Services Institute qui est annoncé dans le budget. Un institut qui peut capable permettre tout le monde qui fait ce degré, ACCA, MBA, etc. Maintenant, il y a une formation beaucoup plus poussée, l'auban produits sophistiqués, que devient beaucoup plus employable pour tout ça dans l'entreprise qui nous permet d'amener, qui peut faire sa front office activity là et qui devrait même prendre l'île Maurice pour amener dans une différente dimension. Et nous parlons vers la signature d'un MOU entre la SEM et National Stock Exchange de l'Inde qui peut signer très bientôt. Entre autres, la création d'une plateforme à Maurice, que prenant National Stock Exchange de l'Inde et la SEM, que pour capable de trade band indices pour l'Afrique. Deux grands firmes de stockbrokers qui signifient cette intention pour venir, comme une plateforme créée, cette venir. Un, c'est ICICI Securities, et qui, premièrement, m'ont annoncé qu'ils ont fait demande pour une banking license qui est accordée, et ICICI Bank peut venir implanter à Maurice. Et nous cause aussi avec une autre grande firme stockbrokers, Edelweiss Brokers, qui ont plus de 240 bureaux dans 125 cités au monde. Vous êtes aussi exprimé l'intention pour venir setup votre front office Maurice pour faire ce qu'on appelle asset management, wealth management et brokerage services. Nous venons aussi dans une rencontre très très intéressante avec Tata International Limited. Ici à Maurice, je n'ai envie de set up the regional headquarters pour faire the treasury function, c'est-à-dire tout ce qui touche à la finance, aussi le côté administratif, mais aussi le côté procurement pour toute l'Afrique. Ça là, un affaire qui finit confirmé. C'est une des plus grandes compagnies de credit rating en Inde. Je check l'île internet, CARE, Credit Analysis and Research Limited. Alors, l'île confirmé qui peut faire ce headquarters central pour l'Afrique à Maurice. Et je peux commencer cette opération dans les 3 mois à venir.